Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson. Aujourd'hui, on va parler mini PC. Le mini PC qui offre plein d'avantages, qui offre plein de cas d'utilisation vraiment très divers. On va pas tous les lister, hein. L'important, c'est vous avez peut-être envie de vous équiper d'un mini PC pour le mettre sur votre télescope et vous avez quelques craintes. Est-ce que ça va faire le job? Est-ce que ça va résoudre la problématique que vous essayez de résoudre en achetant un mini PC? Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de tester tout ça avec ce que vous avez déjà à la maison, c'est-à-dire normalement un ordinateur sur lequel vous avez tous vos logiciels et avec lequel vous parvenez à piloter votre télescope. Donc aujourd'hui, ça, on sait que ça fonctionne, mais est-ce que avec le mini PC, on arrivera à faire la même chose? Alors, pour ma part, ma problématique est la suivante. J'ai quelques soucis de connexion Wi-Fi entre le télescope et l'ordinateur qui me contraignent à avoir mon ordinateur près du télescope. Donc ça serait vraiment chouette de pouvoir avoir un mini PC pour que celui-ci se connecte au télescope et ensuite que je puisse à distance piloter euh, tous les logiciels et faire donc mes petites sessions astro. Et là, ce que vous êtes en train de voir depuis quelques minutes, c'est l'image de mon smartphone. Je suis donc connecté à mon ordinateur depuis mon smartphone et j'ai accès à l'ensemble des logiciels et j'arrive à faire bouger le télescope, j'arrive à tout faire. Alors comment j'ai fait ça? Donc j'ai pris mon PC, hein, celui avec lequel tout fonctionne, et puis j'ai connecté mon PC en filaire à mon répéteur Wi-Fi. Donc avec un câble Ethernet, je me suis connecté à mon répéteur, ce qui fait, comme vous pouvez le voir, qu'ici j'ai une connexion Ethernet. Et pour autant, en Wi-Fi, je me suis connecté à mon télescope. Donc l'ordinateur est à côté du télescope, il est connecté en Wi-Fi au télescope et il est connecté via un câble Ethernet à mon réseau. J'ai installé sur l'ordinateur AnyDesk et j'ai installé sur mon smartphone AnyDesk. Et donc ça c'est simple, ça se prend vraiment assez facilement en main. Les menus sont très intuitifs, hein. Vous créez une connexion sur les deux périphériques. Vous avez un numéro qui vous permet de vous connecter de l'un à l'autre et de prendre le contrôle. Là, par exemple, actuellement, mon PC donc, a deux écrans. Alors, je vais pouvoir switcher de l'écran 1 à l'écran 2. Voilà, sur l'écran 2, j'ai mis Nina. Et puis sur l'écran 1, j'ai mis Stellarium et SyncScan App. Alors, si on n'a pas deux écrans, et normalement avec un mini PC, on n'a même pas d'écran, on peut gérer avec Windows 11 assez facilement les bureaux qui permettent du coup de faire la même chose, hein, c'est-à-dire d'avoir plusieurs jeux de fenêtres assez ordonnés, comme ça on peut passer très facilement de l'un à l'autre. Et donc, d'un point de vue du coup manipulation, avec un doigt, je peux cliquer ou faire glisser dans le cas de Stellarium. Avec deux doigts, je peux zoomer ou me déplacer dans l'écran, ce qui est quand même assez nécessaire parce que pour un problème de résolution, surtout sur un smartphone, vous n'aurez pas l'intégralité de l'écran qui va être accessible et visuellement c'est un peu compliqué. Et vous avez la possibilité aussi de passer en clavier, etc., etc. Donc c'est vraiment très intuitif, ça marche vraiment très bien et tellement bien que je me demande si je vais pas simplement laisser mon PC à côté du télescope ou le mettre
Bah, vraiment sur une table, comme ça, bah, ça fait le boulot, ça fait tellement bien le boulot que quel est l'intérêt limite d'avoir un mini PC? Bon, si vous souhaitez un mini PC, vous vous posez peut-être la question de oui, mais moi, j'ai pas de câble Ethernet, je suis obligé d'être en Wi-Fi. Alors sachez que vous allez pouvoir vous connecter en Wi-Fi à votre box, par exemple, hein, pour avoir donc la retransmission sur votre réseau d'Anydesk. Et pour vous connecter au télescope, il est possible d'ouvrir un hotspot sur Windows. Donc là, il y a vraiment tout plein de tutos sur Internet qui expliquent comment on fait, hein. Et puis une fois que vous avez ouvert votre hotspot, dans les paramètres Wi-Fi, vous allez demander à ce que bah, le télescope se connecte à ce hotspot. Ça fonctionne tout pareil. Après, attention, il y a peut-être des questions d'IP. Il va falloir bien adresser les IP. Donc ça, si vous voulez, on pourra le détailler. Ce qu'on peut même faire, parce que moi à terme, bon, le smartphone c'est super sympa, mais je vais quand même mettre un PC dans mon atelier et à la fin ça sera un PC qui permettra de contrôler. Comme les mini PC, les premières gammes sont quand même assez light, on va dire, en termes de performance, vous allez pouvoir par exemple soulager le mini PC en mettant Stellarium sur votre ordinateur principal, celui qui permet de faire le contrôle. Là, il y aura aussi un petit jeu avec des adresses IP, et rien de très compliqué, je peux vous montrer si ça vous intéresse encore une fois. Et même au niveau d'Ascom, hein, vous pourrez toujours faire la connexion à Ascom. Encore une fois, il faut simplement adresser correctement les IP pour que chaque logiciel sache où est-ce qu'il doit aller chercher les informations. Donc, essai, on va dire, très concluant, ça marche vraiment bien. Alors, l'ergonomie sur un smartphone, c'est juste génial. Je ne sais pas ce que ça va donner avec un PC principal, mais en tout cas, ça a l'air très très prometteur. Et voilà, cette petite expérience m'a permis de valider que avec un mini PC, ça pourrait le faire. Donc je vous rappelle ce que moi j'ai fait. J'ai un PC qui est à côté du télescope. Il est relié en Wi-Fi, ou il est connecté plutôt en Wi-Fi à ma monture. Ils sont l'un à côté de l'autre, du coup, ça garantit un échange de données parfait. Et j'ai un câble Ethernet qui est lui branché sur mon répéteur Wi-Fi. Et là, en fait, bah, je suis carrément à l'autre bout de la maison. Et bah, mon téléphone lui est connecté sur la box. Donc tout a l'air de vraiment fonctionner parfaitement. J'ai pas de lag, hein. C'est quasiment du temps réel. C'est super chouette. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus tout de suite, je vous renvoie vers un petit article, on va dire ça comme ça, fait par Piero Astro sur son site, qui décrit la démarche et puis donne même quelques exemples d'achats que vous pouvez faire et exemples d'applications. Alors moi j'ai utilisé Anydesk, que je trouve très sympa et très intuitif. Et donc bah, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on développe ce sujet, dites-le moi en commentaire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.